Dariel est un soldat de 34 ans qui sert loyalement dans l'armée du roi des démons depuis qu'il a été recueilli comme un bébé abandonné et élevé par l'un des 4 généraux célestes, Grand Barza. Malgré sa longue période de service fidèle, il est coincé au rang le plus bas de l'armée parce qu'il ne possède aucune capacité à utiliser la magie. Depuis la nuit des temps, les démons et les humains se sont toujours affrontés dans des guerres l'un contre l'autre. La seule différence entre les deux est que les démons peuvent utiliser la magie, tandis que les humains ne le peuvent pas. Dès le début, Dariel a été méprisé par les autres généraux en tant que disgrâce. Après le départ de son tuteur, Grand Barza, son fils Bashbarza prend sa place en tant que général céleste. Dès le premier jour, Bashbarza renvoie Dariel de son poste et le chasse du palais. Sans domicile où retourner, Dariel erre sans but dans les bois pendant des jours, avec peu de nourriture et très peu de sommeil, espérant commencer une nouvelle vie. Un matin, il tombe sur une femme humaine poursuivie par un monstre singe. Son instinct naturel de soldat le pousse à défendre la femme contre l'attaque du monstre, mais sans compétence magique à utiliser, il tente d'utiliser sa force brute pour tenir le monstre à distance. Cependant, affaibli et affamé, il tombe au sol en pleine charge. Dans son corps affaibli, le monstre le frappe, l'envoyant valser. Ariel remarque un poignard dans le dos de la femme. Bien que l'utilisation d'une arme humaine soit considérée comme un tabou pour un soldat de l'armée du roi des démons, il le saisit et poignarde le monstre dans la poitrine, imitant les mouvements d'un héros humain qu'il avait vu auparavant. Voyant que le monstre qui l'attaquait est tué, la femme remercie Dariel de lui avoir sauvé la vie. Il tente de partir, mais elle attrape le bas de sa cape et refuse de le laisser partir tant qu'il n'accepte pas de revenir dans son village. Elle souhaite le remercier correctement en l'invitant chez elle et en lui servant un repas. Tenté par l'offre d'un bon repas chaud, Dariel accepte de l'accompagner. Une fois arrivé chez elle au village de Lux, elle se présente sous le nom de Malika. Il rencontre même sa mère et son père, le maire du village. Dariel décide d'être très prudent en leur présence, car ils l'attaqueront s'ils découvrent qu'il est un démon. Il explique qu'il errait dans la forêt parce que le fils de son ancien chef avait repris le trône et l'avait renvoyé, l'obligeant à quitter immédiatement les logements fournis par le royaume des démons. Reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, Malika et ses parents insistent pour qu'il reste chez eux, sachant qu'il n'a nulle part ailleurs où aller et personne d'autre pour s'occuper de lui. Il accepte leur offre. Le lendemain, Dariel et le père de Malika discutent de travail autour d'un café. En tant que maître de guilde du village, le père suggère que Dariel s'inscrive à la guilde et devienne aventurier, dont le travail consiste à accomplir des quêtes demandées par les habitants, allant de la collecte d'objets à la défense contre des monstres. Il pense que Dariel est parfait pour le travail compte tenu de sa constitution. Il lui remet le formulaire d'inscription à la guilde, plongeant Dariel dans la panique, car seul un humain peut réussir le rituel dans le formulaire. S'il essaie, il échouera et révélera qu'il est un démon. Il tente de trouver des excuses pour s'enfuir, mais Malika décide de l'aider en lui piquant de force le doigt et en déposant une goutte de son sang sur le formulaire, ce qui choque complètement Dariel. Il réussit miraculeusement le rituel et est enregistré à la guilde. C'est à ce moment qu'il découvre qu'il était humain depuis le début et qu'il a simplement été élevé par le démon Grand Barza dans la société démoniaque. Le lendemain, le père lui donne la première leçon sur le fait d'être aventurier. Il lui enseigne d'abord l'aura, quelque chose avec laquelle tous les humains naissent et qu'ils peuvent utiliser en l'infusant dans leurs armes pour combattre. Le meilleur choix d'armes pour un aventurier dépend de son aura, qui peut être de 4 types, tranchant, piqûre, protection et frappe. Dariel prend d'abord l'épée, qui testera sa capacité à trancher. Le père lui donne une grosse souche d'arbre à trancher en disant que couper même à mi-chemin est un bon indicateur d'être du type tranchant. Malgré son ignorance de l'utilisation d'une épée, Dariel infuse son aura et effectue un large mouvement de coupe, coupant proprement la souche tout le long, étonnant à la fois Malika et le père. Ensuite, il vise une pomme avec un simple arc et une flèche pour tester sa capacité à percer. Il touche la pomme avec une force énorme, la faisant voler en arrière et soulevant une tempête de poussière. Ensuite, on lui demande de frapper un rocher avec un marteau, le faisant s'effondrer en morceaux. Enfin, il doit bloquer une attaque du père utilisant un énorme marteau de fer avec un petit bouclier en bois pour tester sa capacité de protection. Malgré l'attaque la plus puissante du père, Dariel bloque avec succès et envoie le père sur le dos. Ces résultats prouvent que Dariel a une aura parfaite pour les 4 types, quelque chose que le père n'avait jamais entendu parler. Le père lui conseille de postuler à la guilde centrale, la principale organisation pour tout aventurier aspirant. Ses compétences sont plus que suffisantes pour y entrer, et le père lui écrira également une lettre de recommandation. Cependant, Dariel voit les larmes de Malika et demande à rester dans le village. Peu de temps après, le père présente Dariel comme un nouvel aventurier aux villageois, et tous l'accueillent joyeusement, sauf un adolescent aux cheveux verts qui ridiculise Dariel pour être un vieil homme. L'adolescent s'appelle Gashita, le seul aventurier actuel du village. Gashita lui demande quel est son rang, et lorsque Dariel révèle son rang Gashita se moque de lui et fait l'étalage de son rang lui disant de ne pas se mettre en travers de son chemin. Le père s'excuse pour le comportement arrogant de Gashita et lui donne sa première mission, collecter une variété d'herbes médicinales pour accomplir une pile de demandes que Gashita refuse de faire. Dariel accepte,
et le père le met en garde d'être prudent lors de la recherche de ces herbes, car il y a eu plusieurs observations d'un monstre dans les bois environnants. Gashita avait la mission de le chasser il y a 6 mois, mais il n'a pas réussi jusqu'à présent. Lorsqu'il montre à Dariel une photo, Dariel et Malika réalisent que le monstre est le même que celui qui l'a tué et qui a sauvé Malika. Avec cela, Dariel a accompli sa première mission sur le terrain sans même le savoir. Le lendemain, Gashita et Dariel passent en revue les quêtes avec le maître de guilde. Le maître de guilde fait remercier Gashita à Dariel pour avoir vaincu le monstre singe à sa place. Embarrassé et frustré d'être surpassé par un aventurier de rang E, Gashita prend une quête du bureau du maître malgré ses protestations et s'en va pour la compléter. Après le départ de Gashita, le père fait monter de rang à Dariel en le faisant passer au rang D pour son exploit contre le monstre singe. Alors qu'il est sur le point de partir pour accomplir sa quête de récolte d'herbes, Malika se propose de l'accompagner. Dariel se rend dans les bois avec Malika à ses côtés pour lui montrer les environs et le guider. Il remarque qu'elle se déplace très confortablement dans la forêt, marchant devant des buissons épineux et grimpant de petites falaises. Elle partage qu'elle a toujours voulu être aventurière. Elle était dans les bois le jour où Dariel l'a sauvée parce qu'une vieille femme du village était malade avec un gros rhume, mais Gashita avait refusé d'aller chercher des herbes médicinales. Une fois arrivés à un endroit propice pour les herbes, ils commencent à chercher leur première herbe médicinale. Voyant que Dariel a du mal à reconnaître les herbes, Malika lui fait une petite leçon. Pendant qu'ils cherchent d'autres herbes, Malika repère des empreintes de cerf et elle décide de la chasser pour le dîner. En route, Dariel lui demande si elle pouvait battre le babouin qu'il avait chassé le jour de leur rencontre vu sa carrure, mais elle dit qu'elle n'aime pas se battre. Alors qu'elle l'étreint pour le remercier, soudain, il remarque la présence du cerf et ils partent le chasser. Ils finissent par traquer un cerf. Mais les choses prennent une tournure effrayante lorsque le cerf se transforme en un monstre effrayant, sautant à une hauteur massive et atterrissant derrière eux pour affronter un autre énorme monstre araignée. Malika, excitée, tire son poignard et court vers eux pour essayer de les tuer tous les deux. Grâce principalement à Dariel, il tue les deux monstres et les ramène au village. Gashita s'enfuit en pleurant comme un bébé parce que son moment sous les projecteurs lui a été volé à nouveau. Les jours passent, et Dariel s'adapte bien à la vie du village. Le seul problème étant le refus de Gashita de travailler avec lui. Un jour, Dariel arrive au bureau pour voir le père stressé. Le père explique qu'une quête urgente concernant un monstre extrêmement dangereux, le Blast Death Sith, dans les bois du village, a été émise. Comme sa chasse est limitée au rang C et au rang supérieur, mais que le village n'en a aucun, la quête a été confiée à la guilde de la ville voisine, qui a déjà envoyé ses aventuriers l'encercler. Gashita a vu la quête lorsqu'il était au bureau de la guilde et est parti rapidement, inquiétant le maître de guilde qu'il tentera de la chasser lui-même et interférera avec les plans de l'autre guilde. Un tel incident pourrait causer des conflits entre les deux guildes, et le maître de guilde en serait tenu responsable. Dariel se porte volontaire pour aller chercher Gashita en toute sécurité. Malika lui donne des fournitures médicinales qu'elle a faites avec les herbes qu'ils avaient collectées avant son départ. Dariel se dirige vers la zone où le Blast Death Sith a été repéré et est surpris de voir une grande trace laissée par le monstre. Se demandant où sont les aventuriers de l'autre guilde, il voit Gashita hurler et courir vers lui avec un monstre qui le suit. Dariel tient bon et se prépare à combattre le serpent géant, mais celui-ci l'ignore et continue à suivre Gashita. Gashita essaie de le frapper avec une flèche, mais la flèche rebondit simplement sur ses écailles épaisses. Dariel l'attaque par derrière mais lui inflige une blessure peu profonde. Le monstre essaie de lui donner un coup de queue, mais Dariel essaie de le bloquer avec son épée, ce qui l'a fait se casser. Dariel prend l'un des morceaux tranchants et utilise à la fois deux de ses compétences pour lancer le morceau dans la bouche du monstre et faire exploser ses entrailles. Ça marche, et le monstre Blast Death Sith périt à ses pieds. Après cela, Dariel applique l'antivénin que Malika a donné à la morsure de Gashita et verse de l'herbe médicinale sur ses autres blessures pour arrêter le saignement. Il retourne ensuite au village. Le lendemain, Gashita vient à la maison et salue Dariel en tant que grand frère, disant qu'il lui doit la vie et souhaite travailler sous ses ordres après avoir guéri de ses blessures. Pendant ce temps, au palais du roi démon, l'un des généraux célestes rentre après avoir été contraint de fuir un combat contre un groupe puissant de héros. Elle attribue sa défaite au nouvel assistant des généraux célestes parce qu'il n'a pas correctement repéré l'ennemi et n'a pas réussi à signaler qu'un nouveau lancier avait rejoint le groupe. Bashbarza le vire immédiatement, en faisant le 4e ou le 5e assistant renvoyé depuis le renvoi de Dariel. L'un des généraux, Doroyo, suggère de rétablir Dariel, affirmant qu'il a toujours bien accompli ses tâches, a élaboré des stratégies habiles et a également veillé à leur santé. Cependant, Bashbarza le est tellement que son sang bouillonne, et il refuse de considérer cette option. Pendant ce temps, au village de Lux, Dariel passe un bon moment avec ses nouveaux amis, ce qui n'a pas l'air de lui déplaire vu qu'il s'est attaché à ses habitants avec le temps. Une nuit, Dariel demande au maire pourquoi le village compte tant de maisons vides. Le maire explique qu'au-delà du village se trouve une mine de mithril, un métal très précieux aux propriétés mystérieuses. Les humains l'utilisent pour fabriquer des armes de qualité supérieure avec des performances inégalées, tandis que les démons l'utilisent pour fabriquer des équipements magiques.
Cela a conduit à des conflits entre les humains et les démons pour le contrôle de la mine. Depuis que le village de Lux était un lieu de passage commun sur la route commerciale du Mithril, il prospérait en tant que ville d'hébergement. Malheureusement, quand le maire était enfant, les démons ont pris le contrôle complet de la mine, coupant la principale source de revenus de la ville. Depuis lors, le village de Lux décline lentement jusqu'à sa mort ultime. Dariel décide de se faufiler dans la mine de Mithril le lendemain, car il était responsable de la mine en tant que partie de ses devoirs en tant qu'assistant des généraux de l'armée. Les travailleurs le connaissent, et il espère pouvoir négocier avec au moins l'un d'entre eux pour obtenir du Mithril à ramener au village de Lux pour contribuer à son développement. Il place une caisse vide sur sa tête et passe par la porte, trouvant étrange qu'il n'y ait aucune sécurité à éviter. Il réalise rapidement qu'il n'y a pas de soldats à la mine, se demandant qui a été chargé de la mine depuis son licenciement. Il entre dans la mine en criant pour que quiconque soit là se montre. Un groupe de petites créatures au large visage et aux traits fluorescents appelés cogneurs émerge de l'obscurité. Ils reconnaissent immédiatement Dariel et le saluent avec enthousiasme. Un des cogneurs saute vers lui avec enthousiasme et les autres se mettent en file pour recevoir des tapes de sa part, affirmant individuellement qu'il est le meilleur patron qu'ils aient eu. Ils lui disent qu'ils ont fourni 4 fois plus de Mithril qu'auparavant sous les ordres de Bashbarza. Ils sont traités avec respect par la nouvelle direction, et les soldats qui étaient déployés pour assurer leur sécurité ont été retirés pour réduire les coûts. La séance de câlins est interrompue lorsqu'un groupe de soldats démons entre dans la mine. Dariel se cache rapidement derrière un gros rocher. Le nouveau commandant réprimande les cogneurs pour ne pas avoir fourni assez de Mithril dans le délai imparti malgré leurs supplications. Il les menace et leur ordonne d'avoir le matériau prêt le lendemain, sinon il y aura des conséquences. Excédé, l'un des cogneurs décide de se rebeller et frappe le commandant sur la tête. Furieux, il ordonne aux soldats de les tuer tous, sachant que les cogneurs n'ont aucune chance contre des soldats entraînés. Dariel interrompt le premier sort magique en lançant une pelle sur le soldat. Il apparaît ensuite devant lui avec une épée, portant un masque en tissu pour cacher son identité. Il demande aux démons de se retirer, affirmant qu'il ne les poursuivra pas s'ils le font, mais s'ils continuent à attaquer, ils devront l'affronter. Le commandant se moque simplement de lui et ordonne à ses soldats de poursuivre leur attaque. Certains soldats commencent à lancer des sorts, mais Dariel sait qu'il nécessite une concentration maximale pour les lancer. Tant qu'il peut briser leur concentration, cela devrait bien se passer. Cependant, l'un des cogneurs tente d'attaquer un soldat qui a presque terminé son rituel. Dariel pense qu'il est trop tard pour le sauver, mais le soldat le repousse. Voyant cela, Dariel réalise qu'ils ont été formés comme des soldats honorables, tout comme lui. Il essaie de faire appel à leur morale en les exhortant à ne pas tuer les cogneurs, car ce sont des civils non combattants, et les tuer les transformerait en meurtriers, pas en soldats. Cela semble fonctionner jusqu'à ce que le commandant attaque Dariel et menace les soldats de les brûler jusqu'à l'os s'ils échouent. Les soldats récitent des rituels des différents éléments. Dariel connaît la durée de chaque rituel, lui permettant de synchroniser ses attaques pour éliminer les soldats dans un ordre ascendant de durée de rituel. Le commandant lance frénétiquement un sort sur lui, mais il le bloque facilement avec son épée et lui fait un plaquage au sol avec son épée sur son cou. Désespéré de sauver sa vie, le commandant implore Dariel de l'épargner parce qu'il est un civil. Il explique simplement qu'il s'entendait bien avec Lord Bashbarza à un bal, après quoi le seigneur lui a confié la gestion de la mine. Dariel n'arrive pas à croire que Bashbarza l'a viré pour embaucher un boulet comme ce gars-là. Le commandant lui demande de l'épargner car sa mort lui fera perdre son honneur de guerrier. Dariel lui demande alors pourquoi il a demandé à ses soldats de tuer les cogneurs. Pour le punir, l'honorable Dariel lui tranche les cheveux, pour lui laisser une bonne calvitie en pleine tête. Ensuite, il lui demande de rentrer et de démissionner de son poste. Le commandant accepte instantanément et s'enfuit, suivi des soldats. Les cogneurs reconnaissants remercient Dariel de les avoir libérés du commandant et le nomment en tant que leur boss. Dariel retourne au village et fait un rapport au maire qu'il a repris le contrôle de la mine, ce qui surprend le maire. En échange, il plaide auprès du maire pour garantir la protection des cogneurs, et ainsi, la mine de Mithril revient sous le contrôle humain pour la première fois en des décennies. Les cogneurs sont autorisés à rester en tant que guides, car ils sont familiers avec toute la disposition de la mine. Avec le regain d'activité minière, les gens affluent vers le village de Lux, le ramenant à son état précédent en tant que ville animée et prospère. D'un autre côté, on voit Malika qui arrive et elle demande à Dariel de déjeuner avec lui, ce qu'il accepte. Dans le royaume démoniaque, Bashbarza s'occupe avec des expériences magiques en construisant différents types d'armes pour l'armée du roi démon. C'est alors que Zébiante, l'une de ses hommes lui rend une visite et il en profite pour lui montrer son travail. Il explique que grâce à la capacité d'absorption magique du Mithril, il arrive à des sorts dont la puissance est décuplée par 100. Parlant du Mithril, Zébiante lui dit qu'en raison d'une gestion sévèrement défaillante de sa part, l'armée du roi démon a perdu la mine de Mithril qui était autrefois sous la direction de Dariel. Ce qui surprend Bashbarza qui n'en revient toujours pas, alors que Zébiante lui dit que la situation est bien plus grave que ce qu'il ne pensait. Un peu plus tard, Bashbarza est convoqué devant le roi démon, pour rendre compte de sa mauvaise gestion.
Il est furieux que Bashbarza ait augmenté de manière déraisonnable le quota hebdomadaire de mithril 4 fois pour fabriquer ces armes que le roi lui avait expressément demandé de ne pas créer. À cause de cela, les cogneurs étaient surchargés de travail et se sont retournés contre les démons, une erreur que le roi considère comme grave. Le roi des démons lui demande de s'excuser pour avoir désobéi à ses ordres directs. Bien que cela le mette mal à l'aise, il s'exécute pour éviter la colère du roi démon. Le roi lui suggère de demander conseil à Dariel pour gérer les affaires comme auparavant, louant le père de Bashbarza d'avoir été assez intelligent pour garder de bons soldats comme Dariel près de lui. Entendre son nom déclenche une crise de colère chez Bashbarza. Une fois sorti de la salle d'audience, Bashbarza fait exploser une partie du bâtiment car le roi démon a prononcé le nom de Dariel. Pendant ce temps, le village est animé, et Malika dit à Dariel qu'elle a hâte que leur futur enfant puisse contempler ce beau paysage. Mais Dariel ne comprend rien à ce qu'elle dit, mais elle ajoute qu'elle a l'intention de bien s'occuper de son mari. Cette révélation surprend Dariel qui se demande pourquoi elle lui dit cela. Alors qu'elle voulait lui demander de l'épouser, soudain, elle est interrompue par une bagarre entre Gashita et Fitbitan, le chef des aventuriers de Campbelltown. Après avoir appris que Lux Village n'a que 2 aventuriers de Randé, Fitbitan se moque de leur capacité. Il demande alors à Dariel comment il a fait pour reprendre la mine et il dit que c'est par chance. Fitbitan se moque des aventuriers en partant, alors Dariel riposte en soulignant leur incapacité à tuer le monstre Blas Detsit qui s'est ensuite faufilé dans leur forêt. Alors qu'il part, Gashita révèle qu'en réalité c'est Dariel qui s'est occupé de descendre le monstre. Fitbitan et tous ses coéquipiers sont laissés sans voix devant l'exploit de Dariel, alors ils commencent tous à le célébrer, ce qui énerve Fitbitan. Pendant la soirée, ils célèbrent tous cette nouvelle exploit de Dariel, alors que Malika veut trucider les aventuriers de Campbelltown. Mais heureusement pour eux, Dariel était là pour l'en empêcher. Le lendemain, Bestfred, un diplomate de la guilde centrale, rencontre Dariel. Il a été envoyé pour négocier avec les cogneurs. Mais ils sont trop méfiants pour parler à qui que ce soit d'autre que Dariel. Dariel explique qu'ils sont prudents car ils étaient exploités par l'armée du démon et ne peuvent pas faire confiance aux étrangers. Alors Bestfred lui demande la raison de leur confiance en lui et Dariel dit qu'ils le considèrent comme leur sauveur face à leurs oppresseurs démons, ce qui leur permet de lui faire confiance. Bestfred demande à Dariel d'être un intermédiaire entre les cogneurs et la guilde pendant les négociations, et Dariel accepte. Lorsque Dariel arrive à la mine et demande aux cogneurs d'écouter au moins ce que Bestfred a à dire, ils acceptent immédiatement de coopérer, ce qui laisse Bestfred sans voix. En quittant la mine, Dariel tombe sur les aventuriers de Campbelltown qui l'informent qu'ils sont là en renfort en cas d'attaque de la mine. Soudain, ils entendent une annonce au nom du roi démon pardonnant aux cogneurs pour leur trahison et les encourageant à revenir travailler pour les démons. Dariel reconnaît la voix et court la chercher. Comme prévu, l'annonceur est son ancien ami de l'armée, Rizet. Rizet construit un grand mur d'eau tourbillonnant entre lui et l'aventurier en lui demandant de se retirer. Dariel lui dit de se calmer et se révèle à son vieil ami, Rizet. Il se serre dans les bras et Rizet lui dit à quel point il s'inquiétait pour lui, tout en rappelant que depuis son départ, tout va de travers. Alors qu'il se tenait devant un cours d'eau, Dariel dit à Rizet la vérité, qu'il est en fait un humain. Dariel lui dit de ne pas révéler son secret et bien que choqué, Rizet promet de garder le secret. Rizet partage les inquiétudes de tous lorsqu'il explique à quel point tout tourne mal pour les démons depuis que le roi démon a réprimandé Bashbarza. Depuis, les choses ont empiré. Rizet a été envoyé ici par le roi démon pour se réconcilier avec les cogneurs et résoudre tout différend. Maintenir de bonnes relations avec les demi-humains comme les cogneurs est essentiel pour le succès du roi démon. Il tente de convaincre Dariel de revenir en disant que l'une des 4 générales, Lady Doroy, plaide en faveur de son retour. Cependant, Dariel refuse l'offre, affirmant qu'il a une nouvelle vie maintenant. Rizet tente d'utiliser sa magie pour forcer Dariel à venir avec lui, mais Dariel utilise ses nouvelles compétences avec Laura pour l'arrêter. Il a un autre plan qui consiste à vendre le mithril aux démons. Dariel emmène Rizet voir Bestfred et présente son idée. Il suggère que les humains devraient utiliser leur monopole sur le mithril pour en vendre une partie aux démons à un prix 4 fois plus élevé que la valeur marchande. Les deux soulignent que le mithril est une ressource essentielle tant pour les humains que pour les démons, de sorte que les démons viendront certainement essayer de récupérer la mine. Cela entraînerait une autre bataille et de nombreuses morts. Au lieu de cela, les humains pourraient fournir une petite quantité de mithril pour éviter un tel dénouement violent. Rizet assure que les démons ont un besoin urgent de mithril et seront prêts à payer le prix élevé. Fitbitan, qui était en service de garde, s'oppose à cette idée et attaque Rizet avec un poignard, mais Dariel bloque l'attaque affirmant que cette mine pourrait permettre un accord entre les démons et humains afin d'éviter les morts. Bestfred ordonne à Fitbitan de cesser ses conneries, soulignant qu'il a été engagé uniquement pour la sécurité et l'escorte, et accepte l'idée de Dariel. Le lendemain, Bestfred instruit Dariel de trouver l'ancien atelier de mithril et de le remettre en marche. Cependant, lorsqu'il arrive sur place, Fitbitan est déjà arrivé avec les aventuriers de Campbelltown et a revendiqué l'atelier. Fitbitan commence à le narguer et pour obliger Dariel à abandonner l'atelier, il fait valoir son rang d'aventurier, ce qui oblige Dariel à rester dans sa coquille. De retour,
le maire explique que la mine de Mithril était autrefois protégée par Campbelltown, et maintenant que Dariel en a repris le contrôle, cela a dû les irriter. Dariel trouve que c'est raisonnable vu qu'il est la cause de tous ces problèmes. Soudain, Malika arrive à toute vitesse en serrant Dariel et en demandant de la sauver. Dariel demande ce qu'il y a et elle explique qu'un vieil homme lui a touché la poitrine. Alors, Dariel promet dans sa tête de faire payer cette personne. Arrivé sur le lieu de l'action, le vieux est allongé face contre terre faisant le mort. Puis soudain, il se relève en disant de ne pas en faire tout un plat car ce ne sont que des saints. Le vieux traite Dariel de piètre aventurier ce qui enrage Malika qui veut le trucider mais Dariel l'arrête. Il dit qu'il affirme cela à cause de l'arme de Dariel, qu'il considère comme un arme à 2 balles. Malika commence à vanter les mérites accomplis par cette arme, ce qui surprend le vieux. Rapidement, il jauge la force de Dariel en lui prenant la main et voit qu'il a toutes les affinités qui sont toutes excellentes. Le vieil homme nommé Smith se présente en tant qu'expert en forge de Mithril. Ils ont un peu du mal à le croire alors il sort une lettre sur demande de la guilde centrale. Il demande à Dariel de le laisser travailler à l'atelier, mais Dariel dit que l'atelier est déjà occupé par les aventuriers de Campbelltown. Alors Smith comprend aussitôt que les aventuriers ont fait valoir leur rang pour s'en emparer. Smith descend à l'atelier et supplie le hautain Fitbitan en s'accrochant à lui comme une laisse autour du cou d'un chien. Fitbitan le rejette largement mais finit par le laisser utiliser la forge et même leur charbon. Smith est ravi de travailler à nouveau avec le Mithril. Les autres forgerons ont du mal à forger avec le Mithril et Smith les traite d'amateurs. Smith décide de leur montrer la manière correcte de le faire en précisant que la température est un élément important dans le processus. Après avoir chauffé le Mithril correctement, il arrive à fabriquer une énorme épée qu'il donne à Dariel. Il dit à Dariel de l'utiliser et Dariel est émerveillé de voir comment son aura est absorbée facilement et coupe à travers un arbre géant sans rencontrer de résistance. Fitbitan s'excuse pour avoir méprisé Smith plus tôt et le supplie de venir travailler à l'atelier, mais Smith refuse en raison de son impolitesse initiale. Fitbitan est vénère contre Dariel car il pense que c'est à cause de lui que le vieux refuse de lui parler. Plus tard, Smith demande à Dariel de lui rendre l'épée et partage avec lui son véritable objectif, qui est de créer la plus grande arme de sa vie pour que Dariel l'utilise avec son aura parfaite de tous les types. Ce qui convient bien à Dariel qui accepte avec joie, mais il se plaint qu'ils n'ont pas de Mithril mais pendant son séjour à l'atelier, le vieux a réussi à dérober un peu de Mithril et son assistant a installé un petit espace de travail dans la maison. Ce vieux bâtard a apporté un four à éthanol, un type d'équipement magique disponible sur le marché noir, mais il ne peut pas l'utiliser car il nécessite une source magique. Dariel appelle Rizet qui arrive avec un présent pour Malika et quand Gashita les voit se serrer la main, il commence à chialer car il veut être utile. Dariel demande à Rizet de fournir la source magique requise. Il refuse premièrement mais lorsque le vieux lui explique que cela pourrait lui permettre de demander un service après à Dariel, il finit par accepter à contre-cœur car c'est la demande de son ami Dariel. Plus tard dans la journée, Fitbitan rencontre Dariel et lui dit que tout le monde se sert de leur village. Alors, il lui demande de s'allier à Campbelltown et de combattre la guilde centrale, prétendant qu'ils gardent la plupart des profits de la mine pour eux-mêmes. Il promet que Campbelltown traitera le village de luxe mieux s'il accepte de former une alliance. Cependant, Dariel refuse, affirmant qu'il ne peut pas s'associer à quelqu'un qui a fait du mal à tant de personnes qu'il chérit. Furieux, Fitbitan le provoque en duel sur la place du village le lendemain. De retour à la maison, Dariel s'excuse car il ne connaissait pas cette règle. Le maire explique les règles du duel, il se poursuit jusqu'à ce que l'un des participants se rende ou ne puisse plus combattre. L'issue du duel sera probablement utilisée pour décider de la propriété de la mine. Si une personne est tuée lors d'un duel, le meurtrier n'est pas accusé d'un crime. Ce qui conduit les gens à utiliser les duels comme une occasion de satisfaire leur vengeance personnelle. Inquiet pour la vie de Dariel, tout le monde lui conseille de se retirer du duel, ce qui signifierait que Campbelltown prendrait le contrôle de la mine. Cependant, Dariel insiste pour y participer. Smith lui dit de l'attendre dehors pour lui apprendre à utiliser une arme en mithril pour le duel. Alors qu'il s'entraînait, Malika lui apporte une tasse de thé pour lui permettre de se détendre un peu. Le lendemain matin, les deux adversaires se retrouvent sur la place. Fitbitan est armé d'un bouclier et d'une lame en partie constituée de mithril. Dariel sort un couteau en mithril pur apparemment simple et petit, tandis que Fitbitan se moque de lui à propos de son arme. Dariel lance un rocher que Fitbitan ne remarque que lorsqu'il explose près de son visage. Fitbitan court pour attaquer, mais Dariel le force à rester en arrière en faisant allonger la lame de son couteau. Fitbitan trouve une ouverture et essaie de faire une attaque avec sa lame, mais Dariel la bloque efficacement avec son couteau. Il enchaîne avec une attaque sur le bouclier de Fitbitan, provoquant sa rupture en deux. Smith commente en arrière-plan, expliquant que le couteau qu'il a fabriqué s'appelle l'épée d'Hermès et n'est pas une arme ordinaire. Il l'a conçu de manière à ce que l'aura du porteur puisse en changer la forme, et comme Dariel a une aura parfaite, il n'y a pas de limite aux formes que l'épée peut prendre. Dariel tranche la lame de Fitbitan en morceaux. Un aventurier lui lance une épée longue en mithril et Fitbitan promet de tuer Dariel car il lui met des bâtons dans les roues. Devant ces paroles blessantes, Dariel reste muet comme une carpe. C'est alors qu'il transforme son épée en fouet et brise l'épée longue lors de la première attaque de Fitbitan,
l'envoyant valser et marquant la victoire rapide de Dariel. On peut voir à quel point le maniement de cette arme est épuisant car Dariel pisse la sueur. Alors qu'il est sur le point de tomber, Malika le rattrape et félicite Dariel en le prenant dans ses bras. Plus tard, Best Fred de la guilde centrale s'excuse sincèrement auprès de Dariel pour l'incident et annonce que Campbelltown et sa guilde seront punis. Dariel demande s'il peut choisir la punition et propose que la guilde répare les dégâts causés à la maison lors du duel. Reconnaissant son honneur et son talent, Best Fred invite Dariel à rejoindre la guilde centrale, ce que Malika entend. Dariel dit qu'il aura besoin de temps pour réfléchir. Plus tard, alors que Dariel se détend dans le sauna, tout en réfléchissant à la proposition de Best Fred, Malika entre également dans le sauna. La prenant pour Gashita, il tente de la repousser mais finit par toucher à la corne du taureau, si vous voyez ce que je veux dire par là. En voyant qu'il a posé la main sur les coussins de Malika, Dariel commence par craindre pour sa vie. Se remémorant comment Malika s'est énervée par le passé, il pense qu'il va être ramassé à la petite cuillère. À sa grande surprise, elle ne lui fait rien mais elle lui demande s'il va rejoindre la guilde centrale. Elle lui dit qu'elle savait qu'un jour, il devra les quitter tôt ou tard. Elle la remercie pour tout le changement qu'il a opéré depuis son arrivée au village de Lux et surtout la récupération de la mine de Mithril. En plus de cela, grâce à lui, elle a pu éprouver ses premiers sentiments amoureux. Elle lui dit que plus qu'il va aller à la guilde centrale, elle veut passer plus de temps avec lui avant qu'il ne parte. Elle l'encourage à bien faire en disant qu'elle savait que ce jour viendrait, étant donné son talent. Dariel reconnaît que Malika a du mal à exprimer ses sentiments et le sourire qu'elle affiche pendant qu'elle lui parle est affiché exprès pour cacher sa tristesse. Dariel dit qu'il a déjà décidé de ne pas accepter l'offre de la guilde centrale, affirmant que lorsqu'il n'avait rien, le village lui a donné un foyer et maintenant il tient au village. Malika est tellement soulagée qu'elle se met à pleurer. Dariel prend son visage pour essuyer ses larmes et l'embrasse. Et après cette petite discussion avec Malika, Dariel s'est trouvé une raison de plus pour ne pas partir. Au-dessus du palais du roi démon, Bashbarza rencontre son père Grand Barza, qui était en train de faire de la rééducation en invoquant une énorme boule de feu. Son père lui demande s'il s'est habitué à ses nouvelles fonctions et il confirme qu'il l'est. En plus de cela, il lui demande s'il écoute aussi les conseils de Dariel. Il répond oui alors qu'il a viré le gars. Il rappelle à son fils qu'il a eu le poste de roi céleste car Dariel avait réussi à convaincre les gens qui ne voulaient pas que les anciens rois partent à la retraite pour laisser place aux jeunes. Grand Barza demande à Bashbarza s'il se souvient de ce qu'il lui a dit lorsqu'il a pris sa retraite de son poste de roi céleste. Bashbarza se souvient lui avoir dit que Dariel était le plus grand coup de chance de sa vie et lui passer le Bashbarza était une manière de lui transmettre la chance et de célébrer sa nouvelle position. Grand Barza lui demande comment va Dariel, et Bashbarza assure frénétiquement qu'il se porte bien en servant les rois célestes. Grand Barza ne le croit pas, alors il le frappe en le faisant traverser le mur. Il lui fait remarquer que les plus grandes familles de démons se plaignent tout le temps de lui. Grand Barza exige que Bashbarza ramène Dariel et qu'il lui fasse des excuses. Sinon il perdra son poste de roi céleste. Cependant, Bashbarza refuse à nouveau, disant qu'il souhaite prouver sa valeur par lui-même car en tant que fils d'un grand lion, lui aussi est un lion. Alors qu'il part, son père se demande pourquoi il refuse d'être aidé. Le lendemain matin, la mère de Malika se demande pourquoi elle n'est pas encore réveillée. En vérifiant dans sa chambre elle le trouve avec Dariel, ce qui la réjouit. Un instant après, ils descendent et Dariel glisse dans les escaliers en ratant un pas. Pendant le petit-déj, le maire demande à Dariel pourquoi il a l'air fatigué et il suppose qu'il est peut-être resté trop longtemps dans le sauna. Ce matin-là, l'atmosphère était très pesante sur Dariel qui pense que le maire est au courant de sa relation avec Malika. La mère de Malika demande l'aide de Dariel et pendant qu'il porte le linge, la mère donne son accord pour Malika. Dans sa tête, Dariel commence à s'imaginer toutes sortes de scénarios pour annoncer sa relation au maire mais ne sait pas comment s'y prendre. Soudain, une hache à la main, le maire l'appelle pour discuter avec lui. Il dit que lui et la mère de Malika vieillissent et que Dariel a grandement contribué à la croissance du village. Il offre alors le titre de maire à Dariel mais celui-ci ne pense pas être la personne idéale pour ce poste. Le maire le comprend mais lui dit que c'est tout à fait normal et que lui-même avait pensé pareillement. Voulant attirer les faveurs du maire, il accepte l'offre et profite pour demander aussi la permission de se marier avec Malika, ce qui lui est accordé. Après, il demande la main de Malika en mariage, ce qu'elle accepte avec joie, en lui faisant un de ses plaquages intenses. Dariel avec sa capacité, dextérité, s'envole dans le ciel avec son épouse et cela marque le début d'un nouveau chapitre dans la vie de Dariel. Un an passe, et Dariel et Malika sont heureusement mariés avec un fils nommé Grand, en l'honneur de la figure paternelle de Dariel, Grand Barza. Dariel a partagé son passé avec Malika et sa famille, et ils l'ont accepté malgré tout. Il est un maire prospère sous lequel l'activité de traitement du mithril prospère dans le village qui ne cesse de croître. Smith est décédé de vieillesse, passant ses derniers jours dans l'atelier en suivant sa passion pour la forge de mithril. Un jour, Gashita arrive et informe Dariel que le héros arrive au village. Le héros est le titre attribué à l'aventurier le plus fort de la guilde centrale, dédié à la défaite du roi démon. Dariel se rappelle que le héros était un homme effrayant et barbu qui tuait les démons sans pitié.
Craignant d'être reconnu comme l'assistant de l'armée démoniaque, Dariel se prépare à saluer le héros le visage couvert. Cependant, il est surpris de voir que l'héroïne est une jeune. La fille la remercie pour l'hospitalité et la belle fille se présente comme Lady. Elle est accompagnée d'un lancier et d'une fille qui utilise le bouclier. Elle demande à Dariel s'il y a un problème et Dariel dit qu'il ne pensait pas que le héros était une jeune fille. Elle dit qu'elle a récemment obtenu le titre après la retraite du vieux héros. Ce qui soulage Dariel qui enlève son masque. Lady est venue au village pour acquérir l'arme en mithril parfaite pour combattre le roi démon. Lady et son groupe ont reçu l'hospitalité chez le maire et sont accueillis par Malika. Lady se propose de calmer le fils de Dariel lorsqu'il pleure et Dariel se demande si elle aime les enfants. Dariel est un peu réticent mais elle insiste et prend le bébé. Mais le petit ne tarde pas à montrer qu'il est le digne fils de son père en jouant avec les seins de Lady, ce qui calme le mioche. Le lendemain matin, les amis de Lady sont en train de faire des étirements pendant que Dariel rentre avec des provisions. Une fois à l'intérieur, il monte à l'étage pour réveiller le héros mais une fois levé, elle somnole encore. Finalement, elle s'habille et est prête à affronter la journée qui l'attend. Elle déclare qu'ils ont 2 objectifs précis en venant dans le village. Le premier étant qu'ils veulent forger des armes en mithril alors elle demande à voir la forge de mithril. Elle a été guidée dans la forge de mithril, qui est la seule et l'unique qui existe dans le monde. L'héroïne et ses amis sont émerveillés par tout ce qu'ils voient. Dariel explique les caractéristiques des armes en mithril pendant que les amis de Lady testent les armes. Smith a transmis toutes ses connaissances aux forgerons qui y travaillent avant de mourir, y compris un garçon nommé Sakai, actuellement le meilleur forgeron de mithril. Sakai touche la main de l'héroïne Lady, comme Smith lui a appris mais cela rend l'héroïne mal à l'aise. En faisant cela, il découvre qu'elle est de type tranchant, ce qui l'impressionne. Elle révèle alors son deuxième objectif, elle recherche un 4e membre pour son groupe, un objectif qu'elle a tenté d'accomplir en voyageant dans de nombreuses régions. Le village organise une compétition pour décider du 4e membre, avec de nombreux participants. La méthode de sélection est un combat tête-à-tête entre les 3 membres du groupe et tous les participants. Les membres du groupe de l'héroïne utilisent des ustensiles de cuisine comme handicap, mais tous les participants perdent. Soudain, une flèche siffle près du visage de Lady. Gashita est celui qui l'a tirée de loin, et il continue à tirer sur elle. Lady charge dans la direction des flèches, sentant que l'attaquant a une grande puissance. Gashita utilise son aura pour soulever les flèches du sol et l'attaquer à nouveau, mais elle les coupe. Gashita se prépare pour un autre tour, mais Lady active une attaque qui aurait tué Gashita mais Dariel est obligé d'intervenir pour sauver la vie de Gashita. Gashita s'excuse auprès de Dariel pour avoir déshonoré le village, mais Dariel le félicite pour ses efforts en tant qu'aventurier le plus fort du village. En un an, Gashita est passé du rang des hauts rangs B. Sentant ses pouvoirs, Lady demande à Dariel de l'affronter puis elle lance une attaque contre Dariel pour le tester. Mais celui-ci le bloque avec son arme en mithril et contre-attaque. Le combat devient de plus en plus intéressant. C'est un match équilibré, ce qui force Lady à utiliser sa technique la plus puissante, la déchirure spatiale. Dariel a déjà vu cette attaque plusieurs fois avec l'ancien héros et la contrecarre avec succès. Lady lui propose avec enthousiasme la dernière place dans son groupe, mais il décline poliment. Ce qui surprend Lady et ses compagnons de même que l'ancien maire. Il rentre alors chez lui pour s'occuper de son mioche. Lady et son groupe visitent sa maison pour essayer de le convaincre de se joindre à eux. Dariel insiste sur le fait qu'il est dévoué à sa famille et veut voir son fils grandir. Il dit qu'il a encore beaucoup d'autres choses à accomplir dans le village mais Lady trouve qu'il n'est pas du tout ambitieux pour quelqu'un de sa trempe. Elle promet de ne pas partir sans lui avant de monter se coucher. Dans son esprit, Dariel repense à tous les moments qu'il a passés dans le royaume démoniaque. Dariel ne souhaite pas combattre les démons qui étaient autrefois sa famille, comme Risette, Grand Barza et Dame de Roi. Lady ne peut pas croire qu'il y a quelque chose de plus important que de vaincre le roi démon et décide de suivre Dariel pour le comprendre. Tout au long de la journée, elle l'observe et le voit aider les villageois dans leurs tâches et assiste ceux qui sont en difficulté. Une fois à la guilde, il voit Sakai qui s'y trouve complètement exténué. Alors il lui demande de ne pas en faire autant. Elle comprend que Dariel croit vraiment que sa plus grande mission est de prendre soin de son peuple. Cette nuit-là, Lady et son ami discutent de Dariel et son ami pense que la présence de Dariel est aussi importante que leur présence. Soudain, elle souhaite discuter de quelque chose en privé avec lui. Elle lui demande où il a appris la technique de la déchirure spatiale, qui est la technique de son prédécesseur. Il prétend l'avoir apprise en copiant son style. Mais elle fait remarquer qu'elle était différente de la sienne et plus similaire à celle de l'ancien héros Arancil. Elle dit que cette technique dépasse la déchirure spatiale et elle est nommée la scission des 2 mondes. Lorsque Dariel affirme ne rien savoir à ce sujet, Lady se met en colère et l'attaque mais il l'esquive. Maintenant, elle le presse de se joindre à nouveau à elle dans la lutte contre les démons. Ils argumentent sur la question de savoir qui a commencé la première attaque contre l'autre, Dariel soutenant qu'un héros humain est parti tuer le roi démon en premier et que les démons se battent simplement en défense. Lady rejette cela, soulignant qu'un des généraux démons a tué inutilement la femme et le fils d'Arancil, le poussant à devenir un monstre impitoyable, en vengeant la mort de sa famille. Malgré tout, il n'a jamais retrouvé le corps de son fils.
Il raconte à Lady comment les soldats de l'armée démoniaque ont refusé de tuer les cogneurs, car ils étaient des civils. Dariel soutient que tout le monde des deux côtés lutte pour leurs proches. Et souligne qu'il ne veut pas prendre parti dans cette guerre. Lady lui dit qu'elle pensait que ce qui lui manquait était une arme et un compagnon mais se rend compte que c'est des convictions qui lui manquent. Étant émue par les valeurs fortes et la force de Dariel, elle lui demande d'être son professeur pour améliorer ses compétences. Dariel pense que l'entraîner est comme trahir l'armée démoniaque mais il pense aussi qu'en restant près de lui, il pourrait changer son point de vue afin de l'inciter à mettre fin à cette guerre. Et c'est ainsi qu'il accepte l'offre de l'héros. Pendant ce temps, dans le royaume démoniaque, les rois célestes font une réunion mais Barshbarza et Zébiante ne sont pas présents. Au village, Rizet fait son entrée et on voit qu'il est suivi par Zébiante qui se réjouit d'avoir trouvé Dariel.